Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. On est en plein cœur des playoffs, je vous envoie des vidéos tous les jours sur l'actualité des playoffs, analyse de la veille et prédiction des matchs du soir. Aujourd'hui, on va analyser les matchs Orlando, Boston, Milwaukee, Indiana et Minnesota Lakers, match 3, c'est parti. Aujourd'hui, on va analyser les matchs 3 Orlando, Boston, Milwaukee, Indiana et Minnesota Lakers, c'est parti. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner. Let's go! On commence avec le match Milwaukee-Indiana. Les Milwaukee Bucks ont remporté une victoire cruciale contre les Indiana Pacers avec un score de 117-101, réduisant ainsi leur retard dans la série à 2-1. Performance individuelle marquante, Gary Trent Jr. a été la révélation de la soirée. Intégré dans le 5 de départ à la place de Taurean Prince, il a inscrit 37 points, dont 9 tirs à 3 points sur 12 tentatives, égalant ainsi le record de Ray Allen pour le plus grand nombre de tirs à 3 points réussis en un match de playoff pour les Bucks. Rien que ça. Giannis Antetokounmpo a également brillé avec 37 points, 12 rebonds et 6 passes décisives, dominant la raquette et apportant une contribution essentielle des deux côtés du terrain. Également, Damian Lillard en revanche a connu une soirée difficile, ne marquant que 7 points avec un pourcentage de réussite de 2 sur 12 au tir, dont 1 sur 8 à 3 points. Après une première mi-temps compliquée, les Bucks étaient menés 57-47. Cependant, ils ont complètement inversé la tendance en seconde période, remportant le troisième quart-temps 39-18. Cette remontée a été alimentée par l'adresse extérieure de Gary Trent Jr. et la domination intérieure d'Antetokounmpo. Le coach des Bucks, Doc Rivers, a effectué des ajustements notables en intégrant Gary Trent Jr. dans le 5 de départ, ce qui s'est avéré payant. De plus, l'équipe a utilisé des rotations sans Giannis ni Lillard à certains moments, réussissant à maintenir, voire à augmenter leur avance pendant ces périodes. Je vous l'avais dit, Milwaukee devait réagir et c'était le match qu'il fallait pour prendre une victoire. Dans tous les cas, s'il ne l'aurait pas pris, 3-0, il ne pouvait plus revenir, clairement. Ou en tout cas, ça aurait été très compliqué. Là, 2-1, je dirais pas les cartes sont rebattues, mais en tout cas, ça reprend de l'énergie. Milwaukee, il reprend un peu d'espoir. Et clairement, ils ont montré là, même si on n'a pas eu un grand Lillard, il y a quelque chose à faire. Et pour moi, je l'annonce encore une fois, je suis convaincu dans le fait que Milwaukee va remporter la série contre Indiana. Vraiment, même si c'est compliqué, hein, même si Lillard, je le vois, il n'est pas à 100%, donc il est un peu revenu, je pense, pour l'équipe. Et en plus, voilà, il veut contribuer à potentiellement avoir la bague. Mais ça se voit qu'il n'est pas à 100%, ça se voit qu'il est un peu gêné au niveau de ses tirs. Donc ça va être compliqué. Mais Yanis, il donne tout. Dans tous les cas, je pense que vous le savez, Yanis a dit, si là, on va pas assez loin selon lui, donc je pense que s'il va pas à minima jusqu'en finale de conférence, au moins, il va partir des Bucks. C'est sûr et certain. Donc là, s'il se fait taper par Indiana, il va y avoir un trade des Bucks de Yanis. Attention, ça va être fort. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il se donne à fond. Il veut, je pense, ça se trouve, même s'il va gagner avec les Bucks, ça se trouve, il va partir. Mais en tout cas, je pense qu'il veut quand même finir en beauté avec les Bucks. Ce serait un beau finish de donner une bague avant de partir. Donc, je pense qu'il va se donner à fond. Il commence à avoir des renforts. Moi, je vous l'ai dit, le premier match et le deuxième, quand il a perdu, c'est parce qu'il n'avait pas de renfort. Je faisais que de le dire, il manque des Gary Trent Jr., il manque du Lillard, du Bobby Portis. Et là, c'est Gary Trent Jr. qui lui est venu en aide. Donc franchement, ça fait plaisir et c'est pour ça qu'il a gagné. Enfin, c'est pour ça que les Milwaukee Bucks ont gagné. On passe sur le match 3 entre les Orlando Magic et les Boston Celtics, qui a été marqué par une intensité physique notable et une fin de match serrée. Les Magic ont remporté la rencontre 95-93, réduisant l'écart dans la série à 2-1 en faveur des Celtics.
Performance individuelle, Franz Wagner, auteur de 32 points, 8 passes décisives et 7 rebonds, a été déterminant en fin de match avec 2 lay-ups cruciaux pour sceller la victoire d'Orlando. Également, Paolo Banchero qui a ajouté 29 points et 6 rebonds, maintenant une moyenne impressionnante sur la série avec des performances précédentes de 36 et 32 points. Côté Boston, Jason Tatum, de retour après une blessure au poignet, a inscrit 36 points avec une efficacité notable au lancer franc, 12 sur 12, mais a commis 7 des 21 pertes de balles de son équipe. Jaylen Brown, lui, a marqué 19 points, mais a été limité par des fautes personnelles et a exprimé sa frustration face à la physicalité du jeu. Les Celtics ont connu un troisième quart-temps difficile, ne marquant que 11 points, leur plus faible total de la saison pour un quart-temps. Cette baisse de régime a permis au Magic de prendre l'avantage avec un run de 14-0, menant 86-74 à la fin du troisième quart-temps. Malgré un retour en force dans le quatrième quart-temps, les Celtics n'ont pas réussi à reprendre l'avantage. Une tentative de panier à la dernière seconde a été contrée, scellant la victoire d'Orlando. Le match a été marqué par une physicalité accrue avec un total de 43 fautes sifflées et une faute flagrante de Cole Anthony sur Jaylen Brown, entraînant une dislocation du doigt pour ce dernier. C'était la troisième faute flagrante des Magic dans la série, suscitant des critiques de la part des joueurs des Celtics concernant l'arbitrage et la sécurité des joueurs. Encore une fois, qu'est-ce que je vous avais dit? Orlando va gagner ce match. Boston Celtics ne fait jamais de sweep. Et je vous l'ai dit, je savais qu'ils n'allaient pas faire un 4-0 contre Orlando, même si Orlando, tu les sens, ils sont pas diminués, mais on le voit. Et je pense que ce match-là est encore plus révélateur que les matchs 1 et 2. On voit clairement que les Orlando Magic tiennent grâce à 2 joueurs. Franz Wagner et Paolo Banchero. C'est tout. Et même on le voit au niveau des jeux, en fait, de la tactique de jeu. C'est que on voit par exemple quand Paolo Banchero est pris en sandwich avec 2 joueurs ou 3 joueurs qui sont collés sur lui, quand il doit faire une passe, il la passe à Franz Wagner seulement. S'il y a des mecs qui sont dispo, non, c'est Franz Wagner. Parce qu'il a confiance qu'en lui, ou je pense qu'en tout cas au niveau de la tactique, le coach a dû lui dire, ok, tu donnes à Franz Wagner, il va faire le taf. Mais c'est tout. Et franchement, c'est là où on voit une lacune, c'est que en fait, ils jouent, et c'est pour ça qu'aussi, ils ont des stats incroyables. C'est qu'en fait, ils ont la possession du ballon à 80% du temps quand ils sont sur le terrain. Donc en vrai, c'est très compliqué pour les autres joueurs de l'équipe d'Orlando de s'exprimer et voilà, de montrer leur plein potentiel. Quand déjà ils n'ont pas le ballon, ils courent un peu pour rien, ou en tout cas ils courent pour la défense, etc. Mais au final, ceux qui façonnent le jeu, c'est Paolo Banchero et Franz Wagner. C'est très bien d'un côté, parce que du coup, ils arrivent à faire gagner une équipe. Dans la saison régulière, on l'a vu, et là dans les playoffs, ils ont gagné en tout cas ce match-là. Mais dans la longueur, alors déjà c'est sûr, tu peux pas gagner un titre avec 2 joueurs seulement et des pots de fleurs dans l'équipe. Il faut faire jouer un peu plus l'équipe. Moi je vous le dis, il faut faire jouer un peu plus l'équipe. Là ils ont gagné parce que du coup, Franz Wagner et Paolo Banchero ont un chouïa élevé leur niveau, même si déjà ils ont un niveau incroyable. Mais c'est aussi surtout parce que Boston a été médiocre. Quand vous voyez le banc des Boston Celtics qui ont été médiocres, comme Peyton Pritchard, Sam Hauser, Luke Cornett, Sam Hauser 0 points, Peyton Pritchard 3 points, Luke Cornett 6 points, même Al Horford qui est très bon généralement, il n'a mis que 6 points sur ce match-là, même Porzingis 7 points. Donc il n'a pas forcément contribué à la réussite, du coup, il a contribué plutôt à la défaite de Boston là sur ce match-là. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont perdu. Là, match 4, je vais vous le dire, Boston va gagner, c'est sûr. On part sur le match 3 entre les Minnesota Timberwolves et les Los Angeles Lakers, qui s'est soldé par une victoire des Timberwolves 116-104, leur permettant de prendre l'avantage 2-1
dans cette série du premier tour des playoffs NBA. Performance clé, Jaden McDaniels, auteur de 30 points, il a non seulement brillé offensivement, mais a également été déterminant en défense, notamment en limitant l'impact de Luka Doncic, affaibli par un virus gastrique. Anthony Edwards, 29 points, 8 rebonds, 8 passes décisives. Il a été essentiel notamment en fin de match avec des tirs décisifs. Côté Lakers, LeBron James, malgré la défaite, il a réalisé une performance remarquable avec 38 points et 10 rebonds, maintenant les Lakers dans le match jusqu'aux dernières minutes. Luka Doncic, diminué par un virus gastrique, a été limité à 17 points avec un pourcentage de réussite faible et 5 pertes de balles. Les Timberwolves ont su exploiter leur avantage physique et leur profondeur de banc pour prendre le dessus, notamment en fin de match où ils ont infligé un 13-1 aux Lakers dans les dernières minutes. La défense de Minnesota menée par McDaniels a efficacement limité l'impact de Doncic, tandis que l'attaque a su varier les options pour déstabiliser la défense des Lakers. Bon, on vient d'apprendre que Luka Doncic a une petite gastro pendant ce match, donc c'est peut-être pour ça que les Lakers ont perdu. Bon, en tout cas, je pense que ça en fait partie, mais c'est globalement, ils se sont un peu fait manger par les Wolves, même si franchement, ils n'ont pas démérité. On a eu un LeBron James, aïe 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 aïe, en royal, il était en pétard, il tapait des 3 points, il était précis, franchement. LeBron James, il était chaud hier, c'était beau à voir, mais les Wolves, clairement. Et en plus, un Julius Randle, moi franchement, Julius Randle, je l'aime pas forcément en tant que joueur. Je sais pas, je trouve que sa manière de jouer, c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Mais en tout cas là, il a bien brillé. Anthony Edwards, très bon comme toujours. Et un Rudy Gobert, on n'en parle pas assez, mais Rudy Gobert, incroyable. Il a tapé des contres. Il a tapé des interceptions. Ah, il est fort. Franchement, Gobert, moi je vous le dis, Gobert c'est mon gars de toute façon. Moi vous le savez, Gobert, je l'adore. Et là, il a démontré, parce que Gobert il est sous-estimé. Mais là, Gobert, il a démontré sa puissance défensive en playoff. C'est comme ça qu'on gagne. Eh oui, là franchement, ils ont gagné. On met en avant l'attaque, mais on néglige la défense. Et là, franchement, la défense a été royale. Merci Rudy. Et c'est grâce, je pense en partie à toi, que les Minnesota Timberwolves ont gagné. C'est parti, on part sur la partie prédiction. Là, en plus, on va se régaler. On a 4 matchs, donc, dont 2 en plus en fin de journée. On en a un à 19h, Miami, Cleveland. Et 21h30, Memphis, OKC. Et en soirée, qu'est-ce qu'on a, les amigos? À minuit, on a les Clippers contre Denver. Et on a Golden State contre Houston à 2h30. On peut quasiment tous les voir. À part celui de Houston, 2h30, il va falloir être vaillant, les gars. Prédiction, Miami Heat contre les Cleveland Cavaliers. Malheureusement, les Heat ne vont pas remporter non seulement la victoire ce soir, mais je pense qu'ils vont remporter aucune victoire. Malheureusement, en fait, il leur manque un franchise player. Quand il y avait Jimmy Butler, il arrivait à faire monter le niveau et à avoir de l'intensité pour gagner un match. Là, on a Tyler Hero qui est bon, qui fait des bonnes stats, mais qui n'est pas un franchise player pour ramener une victoire. Pendant les playoffs en tout cas. En saison régulière, il l'a montré, il sait gagner. En play-in aussi, mais en play-off, il manque quelque chose. Bam Adebayo, très bon aussi, mais c'est pas pour moi, il manque quelque chose. Il manque un pur franchise player. Un Steph Curry, un Jimmy Butler, un Kevin Durant, un LeBron James, un Luka Doncic. C'est ces mecs-là qui vous permettent de gagner. Et là, pour moi, il manque, il faut un cran au-dessus. Donc là, Cleveland, l'effectif. En fait, eux, c'est le pouvoir. C'est un peu les Golden d'avant. C'est strength in the numbers. C'est le pouvoir de l'effectif. Ils ont un starting five de malade. Un banc qui peut les aider. Franchement, ils ont des compétences de malade. Donc clairement, Cleveland, s'ils sont réguliers, s'ils prennent ça au sérieux, et je crois en Donovan Mitchell, parce que franchement, lui, c'est un chien fou. Clairement, avec Utah, je pense qu'il n'a pas eu beaucoup de playoffs. Là, avec Cleveland, ah là là, il se régale. En plus, avec une équipe qui veut la gagne.
Pour moi, prédiction, je vois les Cleveland Cavaliers gagner avec la manière. Parce que franchement, les matchs avec les Heat, c'est toujours ouf. Là, on est à Miami en plus. Il va y avoir de l'émulation. Je mettrai un petit 111, 123, les gars. 111, 123. On passe à la prédiction. Memphis, OKC, de 9h30. Ah là là, que vous dire. Est-ce que j'ai besoin de dire une prédiction sur ça? Franchement. OKC va gagner, bien évidemment. Memphis a jeté l'éponge. Quand je vous dis la jeter l'éponge, c'est Ja Morant qui ne viendra pas. Déjà, ça se trouve, alors je pense que clairement Ja Morant est réellement blessé. Mais je pense que si ça aurait été un match, imaginons, ils auraient gagné 2-1 Memphis et que là, ils peuvent mettre un 3-1, Ja Morant, je pense qu'il serait revenu. On va pas se mentir. Là, il y a 3-0. Il est blessé, il est même pas à 100% déjà de base, comme je vous l'avais dit. Là, mouchoir blanc, c'est bon, c'est fini là. Il s'est dit, vas-y, tu sais quoi, je veux pas participer au massacre. On va se faire taper. Là, franchement, les gars, ça va pas être un match NBA de playoff qu'on va voir à 21h30. Ça va être un petit film de ham-ham qu'on va voir parce que là, les gars, ça va pas être du joli. Ça va être sale. Ça va être crado, les gars. Moi, je vais limite regarder le match comme ça, tu vois. Parce que là, ah là 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 là. OKC va dominer. Là, je vous le dis, c'est implacable. Je dis même pas que ça va être serré ou Memphis va. Non, 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 non. Les Thunders vont taper. Et quand je lui dis vont taper, ça va être un petit 132 97. 132 97. Ça va pas être le plus gros comme le match 1. Parce que là, ça y est, je pense qu'ils vont se détendre un peu. Et en plus, là, je pense que là, c'est le dernier match. Ils vont mettre peut-être le banc joué pendant peut-être tout le quatrième quart-temps. Mais en tout cas, ils vont gagner avec la manière, ça c'est sûr et certain. Le match 3, Clippers-Denver de ce soir à minuit. Pour moi, les Clippers vont gagner. On va être sur un match qui va être très technique. Et j'espère qu'on va voir un Kawhi toujours des grands rendez-vous. Et je pense que là, James Harden va beaucoup plus briller que sur le match 2. Jokic, attendez-vous déjà, alors maintenant, limite ça devient une régularité. Mais un triple-double du Joker. Je pense même qu'il va faire plus de 50 unités. Quand je dis 50 unités, c'est points, rebond, passe. Si vous voulez faire un petit pari sportif, c'est ma petite spéciale ça. Mais en tout cas, miser sur Jokic, point, rebond, passe. Alors je sais pas combien il est maintenant, mais je pense qu'à plus de 50 unités, ça va passer crème les gars. Mais en tout cas, voilà, Clippers, clairement, je vois un petit... Ça va pas être énorme, hein, mais je vois un petit 107-92. Ça va être dégueulasse. Mais en tout cas, je pense que les Clippers vont l'emporter. Et le dernier match, ah là 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 là, les Warriors contre Houston. Là, je suis indécis. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si Butler revient. Si Butler revient, si Butler ne revient pas, le score n'est pas le même. Donc là, je vais botter en touche. Je vais quand même donner mes prédictions. Mais là, c'est un peu trop flou, mais quand même. J'espère, là c'est plus le cœur qui parle, c'est même pas la raison. J'espère que les Warriors vont l'emporter. Allez, on va partir sur un petit 110, 110, 105. J'espère. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas à mettre un max de pouces bleus. N'hésite pas aussi à commenter sur les matchs d'hier et de ce soir. N'oublie pas aussi de t'abonner. Je sors des vidéos tous les jours sur l'actualité des playoffs. Donc si tu ne veux rien rater, n'oublie pas, tu sais ce que tu as à faire. Je te dis à demain. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao mes ballers!